mardi 6 septembre 2022. Attendre dans le creuset. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation. Nous vous invitons à cliquer sur le pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-nous des commentaires, c'est encourageant et pour nous, pour vous, mais aussi pour les autres. Et profitez pour partager avec vos connaissances. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. la tempérance. Et nous insistons cette semaine sur la patience. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, Être patient et attendre n'est jamais facile pour personne. L'attente crée une tension qui peut même nous faire souffrir. Nous découvrirons ce qui peut se cacher derrière certains des creusets les plus éprouvants, les creusets de l'attente. Et pour les découvrir, Aujourd'hui, nous aborderons la séquence. David, une leçon d'attente. Il était ce jeune berger qui gardait les troupeaux de son père. Rien ne présageait un changement dans sa situation. Il était fort, courageux, prêt à arracher une brebis dans la gueule d'un lion ou chasser un ours. Passant ses moments de veille à jouer aussi de la harpe, chantant et composant des psaumes en pleine nature, jusqu'au jour où il fut oint par le prophète Samuel pour être le futur roi d'Israël. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont cela tous tes fils?
Et il répondit. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Fin de la lecture. Nous voyons le jeune garçon David oint par Samuel comme roi. Cependant, ce fut un long voyage des champs de son père au trône de Jérusalem. Sans doute, parfois, il se sentait mal au milieu d'un creuset. Tout d'abord, le garçon était appelé à jouer de la musique pour apaiser l'esprit troublé du roi Saül. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 17 à 23. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Et au verset 21, nous lisons, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Fin de la lecture. Nous remarquons que les événements s'enchaînent et que David est remarqué. Et David se présente devant le roi, auprès de qui il trouve déjà grâce. Plus tard, David fut remarqué par Saül et il devint le héros d'Israël en tuant le géant philistin Goliath. C'est là que la popularité de David commençait à se faire sentir. Il était souvent acclamé pour sa force, pour son courage. Et de plus en plus, le roi Saül commençait à être jaloux de sa popularité. À cause de cette jalousie, David dut fuir pour sauver sa vie, car Saül, qui entre-temps était devenu son beau-père, cherchait par tous les moyens à l'éliminer. Mais David s'est lié amitié avec son fils Jonathan. David devint un fugitif pendant de nombreuses années. Saül et son fils Jonathan savaient alors que David était destiné à être le prochain roi. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel chapitre 23, le verset 17. Et Jonathan dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Et dans 1 Samuel chapitre 24, le verset 20, c'est Saül lui-même qui dira, « Maintenant, voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Mais David ne faisait rien pour faire avancer son destin que Dieu lui a donné. En fait, il semblait faire le contraire, même quand Saül essayait de le tuer et que David coupa le bout de la robe du roi. Il aurait aimé ne jamais avoir fait une telle chose. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel chapitre 24, les versets 5 à 7. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva et sortit de la caverne et continua son chemin.
Encore une fois, quand Saül voulait tuer David, David refusa de tuer Saül même quand il en eut l'occasion. Nous lirons d'abord dans 1 Samuel chapitre 26, les versets 1 à 11, et nous répondrons à cette question. Pourquoi David refusa-t-il de tuer Saül? Quel principe cela nous enseigne-t-il sur la façon dont Dieu met en œuvre ses plans dans nos vies? Les Iphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché dans la colline de Aquila, en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Siph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Siph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et Abishai, fille de Séruja et frère de Joab, et dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Et la suite de l'histoire nous dit que Saül était plongé dans un profond sommeil. Et David va passer de l'autre côté de la montagne et va interpeller le chef de l'armée de l'Éternel. Nous lisons cela toujours dans 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 14. Il cria au peuple et dit à Abner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Et c'est là que Saül va reconnaître la voix de David. Et Saül va dire à David plus tard: Je suis coupable. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Non. Et à partir du verset 21, Saül le reconnaît et dit: J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit: Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David: Sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Fin de la lecture.
En regardant l'ensemble du chemin de David vers le trône, nous pourrions peut-être le résumer en une courte phrase. Ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Cela peut nécessiter un très long temps d'attente. Après avoir lu cet exemple de David, exemple de patience, nous voulons finir en vous disant ceci. Pensez à la facilité avec laquelle David aurait pu justifier le meurtre de Saül. Après tout, on avait dit à David qu'il aurait le trône, et Saül était si mauvais de toute façon. Et pourtant, ses actions parlent d'une vraie foi en Dieu. Voici une question de réflexion pour vous. Que pouvez-vous tirer de cet exemple dans tout ce que vous attendez? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, les promesses de ta parole sont certaines et véritables. Tu as promis à chacun de nous secours, assistance, présence, libération, victoire, réussite en rentrant dans tes plans. Et souvent, nous attendons et voulons voir ton œuvre pour un enfant, pour un ami, pour un conjoint, pour un projet, pour une promotion, et nous ne voyons rien venir. Notre attente paraît longue dans certaines situations. Parfois, des années s'écoulent, comme pour David, avant la concrétisation d'un projet, d'une parole. Seigneur, apprends-nous à proclamer la confiance et la soumission à ta parole, que, en ton temps, tu accomplis ce que ta bouche a dit sur nous. En ton temps, qui est le meilleur, il n'y a ni retard, ni précipitation pour aucune chose annoncée sur nous les humains et sur toute la création. Donne-nous, sans démagogie, sans utiliser ni violence, ni aucune autre chose, donne-nous la sagesse de rester dans tes promesses, sans cupidité, de rester dans ton temps, à ta gloire, à ta louange, au siècle des siècles. Amen.